Tu t'es battu vaillamment. Mais tu as laissé tes amis mourir pour toi plutôt que de m'affronter. Cette nuit, rejoins-moi et fais face à ton destin. On peut en finir. Je n'ai jamais voulu qu'aucun de vous meure pour moi. Allez, Tom. Finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Cours! Moi seul peux vivre à jamais. Du cinéma maintenant avec la première projection en France ce soir du dernier épisode de la saga Harry Potter. La semaine dernière c'était à Londres, il arrive en France, les reliques de la mort et la fin de l'histoire. L'aventure du petit sorcier, vous le savez, a duré 10 ans. Et pour nous l'occasion d'y revenir avec deux fans qui ont grandi en même temps que leur petit sorcier préféré, Jean Chubillot, Patrick Delporte. Bienvenue à votre premier cours de vol. Debout! Wow! Debout! Ah! Te mords pas, Harry! 2001, le monde entier découvre Harry Potter et ses copains, tous élèves de Poudlard, une fameuse école de sorciers. Axel et Arnaud connaissent tout de la saga Potter. D'abord lecteurs des différents romans publiés dès 1997, ils ont ensuite vu les 7 films qu'ils ont diversement appréciés. J'ai préféré le tout premier épisode, Harry Potter et l'école des sorciers. Pourquoi? Parce que c'est là où on découvre les personnages, on apprend son enfance. Voilà le courrier! Pourquoi il a eu cette cicatrice sur le front. Il est différent. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Un sorcier. Un petit sorcier naïf qui, en grandissant, affronte les forces du mal, dirigé par le machiavélique Voldemort. Moi seul peux vivre à jamais. Doucement. Au fil des épisodes, Laisse-le venir vers toi. la magie grandit. Pas si vite. Doucement, doucement. Quel film tu préfères? Harry Potter et la Coupe de Feu. Pourquoi? C'est l'épisode où il y a le plus d'action et c'est là aussi où on réunit l'esprit de compétitivité et le mystère aussi de pourquoi Harry Potter a été élu. En devenant adolescent, Harry se révolte, le public frémit. Le Seigneur des Ténèbres approche. Il veut reconstituer son armée. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On est impatient tout simplement de le voir, quoi. On est confiant parce que les réalisateurs des précédents volets ont toujours été bons, donc le prochain il ne peut être que bon également. Tous les deux avaient 8 ans en 2001. Aujourd'hui, ils sont majeurs et viennent d'obtenir leur baccalauréat. Bravo pour les bacs et ce soir ils vont sans doute regarder ces reliques de la mort qui arrivent chez nous. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais des Potter maniaques, le sorcier de Poudlard chevillé au corps. 7300 fans, venus des 4 coins de la France,
qui ont chacun payé leur place 25 €. Harry Potter. Le garçon qui a survécu. Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, la fin d'un phénomène mondial. Diffusé en avant-première hier soir à Bercy, Le Petit Sorcier a eu la folie des grandeurs. Un écran 3D géant de 30 mètres sur 15, le plus grand du monde. Quelques acteurs du film avaient fait le déplacement. À la sortie des fans conquis, avec quand même un petit pincement au cœur. Il n'y en a plus. C'est fini? C'est fini. Et comme toute fan qui se respecte, eh ben, on a la petite larme, quoi. Mais je suis pas la seule, si vous regardez bien, il y en a plein qui pleurent aussi. Voilà, c'est la fin de tout ça, c'est un peu dur, quoi. Entre Harry Potter et son public, une histoire vieille de 15 ans. Les 7 premiers films ont rapporté 4,7 milliards de dollars. Ce dernier volet devrait battre des records. Ça y est, on est sur le tapis rouge. Tous les médias sont en train d'interroger les acteurs. Le Figaro.fr aussi. Vous voyez derrière moi, James et Oliver Phelps, les jumeaux Weasley. On va leur poser quelques questions forcément. Vous faites partie de la saga Harry Potter depuis le début. Toute saga a une fin et ça y est, nous y sommes. Et oui, ça y est, on y est. Je pense que si on nous avait dit lorsqu'on a auditionné pour les rôles il y a 11 ans qu'on se retrouverait là à une telle avant-première à Paris, une de mes villes préférées, c'est à l'échelle de toute la saga. C'est une bonne sensation que ce soit la fin, de célébrer tout ça. Je me souviens de notre dernière journée de tournage. On sentait que quelque chose d'énorme était en train de se passer, comme des portes qui se ferment. Tout le monde était dans le studio, même ceux qui n'avaient pas un grand rôle, et c'était vraiment comme une page de notre histoire qui se tourne. Les derniers jours étaient pleins d'émotions, quoi, parce que pour certains acteurs, c'était, et pour certaines personnes de l'équipe, c'était 10 ans de vie c'était une vraie grosse page de leur vie qui se tournait. On a grandi en tournant les films, les fans, eux, ont grandi en allant les voir au cinéma. Notre point commun, c'est que comme nous faisons partie de la génération Harry Potter. Et voilà, c'en est fini de ce tapis rouge que nous vous avons fait vivre sur le Figaro.fr. Dès ce mercredi, ce ne seront pas moins de 1000 salles en France qui projetteront les aventures, les dernières du jeune sorcier devenu adulte. C'est l'un des plus gros succès de l'édition et du cinéma. Le 8e et ultime film de la saga Harry Potter sort la semaine prochaine. Il est présenté ce soir en avant-première à Londres, avec toujours ces scènes hallucinantes. Des milliers de personnes, des jeunes surtout, venus de toute l'Europe, ont dormi à la Belle Étoile pour tenter de participer à la fête. Sur place, Jacques Cardot, Stéphane Guillemot. Une image de Potter et c'est déjà beaucoup d'émotions. Mais si vous y ajoutez Valdemar, Hermione et Ron, là on frise presque. L'hystérie. Pour tous ces fans dont certains campaient ici depuis 2 jours, cette journée est surtout l'occasion de dire adieu à la saga Potter. J'ai un peu grandi avec Harry Potter parce que depuis que j'ai 10 ans, je suis ça, c'est mon âge, quoi. Donc pour moi ça représente un peu toute mon adolescence. Donc. Ça apprend aux jeunes à lire. Vous avez appris à lire avec Harry Potter? Non, j'ai pas appris à lire, mais je veux dire, j'ai aimé lire grâce à Harry Potter. Une génération, ou plutôt des générations de jeunes, car la série a aussi bien fait vibrer les petits Européens que les petits Américains ou Asiatiques. Un périple débuté en 2000, les acteurs eux-mêmes ont bien sûr grandi au gré des tournages. Débutants, ils avaient entre 10 et 12 ans, aujourd'hui ils ont entre 21 et 23 ans. 11 ans et 8 films plus tard, voici le dernier opus, Les Reliques de la Mort, deuxième partie. Un film qui fait peur avec des bestioles étranges et un Valdemar plus laid que jamais. Je ne pouvais plus attendre la fin du tournage. J'avais hâte que ma nouvelle vie commence. Et 10 minutes plus tard, c'était l'inverse. J'étais en larmes, je me sentais toute tremblante et très triste. Le dernier jour, oui, j'ai pleuré. Oui, on a tous pleuré. Il faudra donc s'y faire et dire définitivement adieu à Harry Potter. Et notre invité ce soir, c'est Daniel Radcliffe. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous sur TF1 ce soir. Thank you very much for having me. Merci à vous.
C'est donc votre dernier Harry Potter à 21 ans. Est-ce que c'est un personnage que vous allez abandonner à regret ou au contraire avec l'envie de tourner la page? Eh bien, écoutez, c'est un peu doux amer, vous savez, parce que d'un côté, je suis vraiment particulièrement content et heureux de pouvoir faire la promotion de ce film dont je suis particulièrement fier. Toutefois, oui, effectivement, il y a un côté triste à la chose, parce que c'est une page de ma vie qui se referme. Il faut que j'avance, que je passe à autre chose. Alors, vous avez partagé cette aventure extraordinaire avec Emma Watson, qui était Hermione, et Rupert Grint, qui est Ron Weasley. Chacun a aussi évolué avec ses personnages? Oui, c'est vrai que tout le monde a changé. On est tous passés de 11 à 21 ans, disons, donc on a évolué, évidemment, comme quiconque d'ailleurs, sur cette période de notre vie. Bon, d'un point de vue physique, du point de vue de la maturité de chacun, c'est une période très importante. On a grandi, ils m'ont vu grandir, je les ai vus grandir. Les gens ne sauront jamais vraiment ce qu'on a vécu, nous, entre nous, alors que nous, on le sait, justement. Mais bon, on est tout à fait différents et on s'entend bien, c'est ça l'essentiel. Ce dernier Harry Potter, Daniel, il est un peu plus sombre, encore plus violent que les autres. Est-ce que c'était des films pour enfants, au fait, ces Harry Potter? Écoutez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette série, justement. C'est que ça touche un public très large, de 7 à 77 ans, disons. Et on ne peut pas dire que c'est un film pour les enfants, parce que des gens, de toute façon, qui étaient enfants au début de la série, ont mûri, grandi avec les livres et avec le film. Alors Daniel, vous le disiez au début de cette interview, vous êtes en ce moment sur scène à Broadway dans une comédie musicale. Vous êtes arrivé ce matin pour l'avant-première à Londres et c'est vraiment le signe que l'après Harry Potter a déjà commencé pour vous. Oui, c'est vrai que c'était vraiment important pour moi parce que moi j'adore travailler, je travaille énormément et dès que Harry Potter a été terminé, eh bien immédiatement après j'ai trouvé un rôle de Woman in Black, ça sortira l'an prochain et puis j'ai commencé à répéter pour ces comédies musicales qui va sortir très bientôt. Plus de rôle de sorcier, promis juré? Écoutez, je sais pas si je vais finir ma carrière sans rejouer un rôle de sorcier à un moment ou à un autre, je sais pas. Mais disons que pour l'heure, en tout cas, oui, c'est vrai que là j'ai joué tous les sorciers du monde, ou le sorcier en tout cas, et donc je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Merci beaucoup Daniel Radcliffe, merci d'avoir été avec nous ce soir sur TF1. Donc Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, sort le 13 juillet en France. Bonne chance à vous. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Voilà une interview enregistrée juste avant ce journal.